Preview. Non, mais les jeunes, faut pousser là. Parce que tirer les Alors en ballon libre, on a prévu donc un vol le samedi matin, le dimanche matin, le dimanche soir, le lundi matin. Aujourd'hui, ils ont 88 ans et 90 ans et normalement, même dans le captif, on avait une dame de 100 ans qui voulait le faire. Je suis pas intimidée, j'attends. J'avais 3 trucs dont j'espérais dans ma vie. La montée en ballon, là, l'hélicoptère aussi, et le chien de traîneau. J'espère voir des choses merveilleuses partout. Puis j'aime le vent dans la figure, j'aime tout ça. Ça remue un peu, bon. J'attends ça avec impatience. Hein. Ça, j'ai jamais pensé à faire du ballon. C'est l'occasion, c'est parce que je me trouve dans le coin où il y a des ballons. C'est un vrai terrain de jeu, là. Je voulais faire le baptême de montgolfière. Et l'opportunité s'est offerte ici et je suis très, très heureuse de l'avoir fait. J'avais aucune appréhension, hein, je vous dis tout de suite. J'avais ni crainte au vertige, ni crainte à ceci ou à cela. Pour moi, je voulais aller sur la montgolfière. Je n'ai pas peur d'écraser, je n'ai pas peur, je vois pas pourquoi on monte en avion. Non, voilà. Pour moi, c'était surtout d'apprécier la montgolfière, que je ne savais pas les sensations qu'on pouvait éprouver en étant dans un ballon comme ça. De voir toutes ces montgolfières qui se lèvent et qui s'en vont comme ça d'un côté et de l'autre, qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! C'est plus beau que de regarder de notre balcon. Moi, dans le ballon, j'étais très très bien, vraiment bien installée. C'était assez confortable pour faire ce voyage. On s'en va, on trouve que le ciel est à nous, que tout le monde se donne rendez-vous là-haut puisqu'il y a toutes ces montgolfières qui circulent d'un côté et de l'autre. Ah non, moi j'ai trouvé ça très très bien. Le feu, ça c'est, je pensais pas que c'était si violent hein, quand même, parce que c'était fort. Comment dirais-je, quand ils mettaient les gaz, je ne pensais pas que c'était si fort que ça. Le silence en l'air, c'est agréable, il ne faut pas que la flamme parte. C'est ce qui nous coupe un petit peu le charme. Et l'atterrissage est très bien fait. Mais alors, en douceur, j'ai été étonnée parce que tout le monde m'a dit vous allez être bousculé, vous allez être couché, vous allez être... Rien du tout. On avait un chauffeur comme ça et on est arrivé dans l'herbe folle, c'est le cas de le dire. Ah, ça a été très très agréable. Disons que vraiment de tout ce qui touche à la montgolfière, j'ai trouvé que c'était très intéressant à le vivre. De voir toutes ces montgolfières autour de moi, dans le ciel qui m'appartenait, ça a été magnifique. En fait, ceux qui sont partis, ils racontent pour partager, puis je crois aussi qu'ils sont très fiers en fait. Voilà, alors c'est bien, et puis en même temps c'est pas bien pour ceux qui sont pas encore partis ou qui pourront pas partir, mais voilà, c'est une première opération, on a plein d'idées. J'essaie chaque année d'innover, donc peut-être une autre idée, ou alors peut-être celle-ci, on verra. Mais c'est du sport hein, quand même, parce que ce sont des personnes âgées, c'est un rythme quand même où on se lève très tôt, où on finit tard, on atterrit dans des champs, dans des endroits pas forcément accessibles, avec des gens avec des mobilités réduites. Donc oui, c'est du sport. Pour nous, je ne vous cache pas que c'est de l'appréhension aussi. On espère que tout va bien se passer, qu'il leur arrive rien, que voilà. Enfin, moi j'ai beaucoup de stress là depuis plusieurs jours en fait. Ça vient quand même bouger le rythme de toute la résidence.
maintenance, les heures de repas, les levées, voilà, c'est un peu... Puis les familles qui posent beaucoup de questions, la logistique, puis jusqu'à la dernière minute, en fait, on ne sait pas si on va voler. Donc il faut tenir tout le monde en haleine. Pour l'une, son fils, et pour l'autre, son petit-fils, et comme il me disait son petit-fils avant de partir, mais il y a encore quelques semaines, j'aurais même pas pensé vivre ça avec ma grand-mère, quoi, c'est extraordinaire. On ne peut pas ce soir prendre un risque de faire monter des gens. Donc ce qu'on va faire, on va prendre une nacelle normale et on va essayer de faire une démonstration. On va essayer de mettre le ballon debout pour que les résidents voient ce que c'est un ballon de près. Et je pense que là, on va assurer un maximum la sécurité. Pour le moment, le temps est instable, donc on est sur des moments où on va avoir des petites rafales de vent. Alors autant en vol libre, c'est quelque chose qui se gère, autant en captif, et en plus, bon, comme vous pouvez le constater, le terrain est quand même petit. Donc là, ça va devenir impossible, voire dangereux. Donc le ballon doit rester un plaisir et il n'est pas question de prendre de risques. Je n'ai pas le poids de cette nacelle. Mais bon, elle est très très lourde puisque ce matin, à 6, on a eu énormément de difficultés à la remettre sur la remorque. Simplement, 1 mètre cube de volume de ballon, on soulève à peu près 300 grammes. Plus on met de poids en dessous et plus on va mettre de passagers, plus il faut une enveloppe qui a un gros volume. Donc ce matin, on avait une enveloppe qui faisait plus de 5000 mètres cubes. C'est la résidence qui prend en charge et parce que voilà, c'est important aussi on peut pas toujours demander. On sait que les maisons de retraite c'est un coût quand même important. Maintenant c'est un coût important parce qu'il y a du service aussi. On se rend pas compte, mais c'est une vraie petite entreprise derrière. Et mais voilà, sur ces projets-là, on fait aussi des actions, on fait des vides-greniers, on récupère des sous aussi pour arriver à faire tout ça. Je le trouve super mon pilote. En tout cas, je lui ai dit, tu vois, tu peux être vieux, tu feras encore la montgolfière.